Toutes et à tous, c'est Cryptéo et on se retrouve comme d'habitude tous les matins pour faire le point sur les news macro éco crypto aux alentours de 9h30 les amis. Ce matin, on va faire le point déjà sur les news très importantes qui vont être à suivre aujourd'hui, demain et après-demain. Vous savez que là, il y a des news macro qui sont très importantes, les inflations, etc. Ça va commencer cet après-midi, donc ça va commencer à swinguer sur les marchés. Bien évidemment, il y a Alex que vous connaissez qui va bien évidemment s'occuper de faire les lives qui vont suivre les news cet après-midi, mais déjà il faut que vous sachiez un petit peu ce qui va tomber pour que vous puissiez être au courant de tout ça. Ensuite, il y a pas mal de news assez intéressantes au sujet de Binance par exemple, au sujet de Bitcoin, etc. Donc on va voir ça ensemble. Je tiens à vous remercier ceux qui étaient sur YouTube et tout ça pour lâcher vos likes en ce moment, ça fait super plaisir, vous êtes de plus en plus à lâcher des likes sur les vidéos, donc continuez comme ça, c'est le meilleur soutien que vous puissiez nous faire, c'est topissime. Pour rappel, lâchez un like ou même et mettez un petit smiley en commentaire ou quoi, ça fait hyper plaisir, c'est le meilleur soutien que vous puissiez faire sur la chaîne et grâce à ça un petit peu on a plus de visibilité auprès des autres et surtout ça va montrer les vidéos qui sont assez intéressantes pour les autres. Salut mon Mathieu, comment tu vas ? Arrête avec tes questions éclatées là, tu me fatigues. Alors, on part. Et on va commencer comme d'habitude avec la fameuse map de Coin360 pour voir un petit peu où est-ce qu'on a ouvert ce matin. Je l'avais ouvert tout à l'heure bien évidemment, elle est buggée. Voilà, faut que je la relance. Virer toutes les pubs. Donc, vous le voyez que ce matin, on ouvre encore une fois, vous allez me dire, ça fait tout le temps on ouvre dans le rouge le matin, ouais. En fait, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on ouvre dans le rouge le matin, la journée ça remonte un tout petit peu, et après le lendemain on réouvre dans le rouge, etc. etc. Sachant que là, on est vraiment en train d'un petit peu tomber en dessous, on est sur un point critique important là sur le côté, donc vous voyez ceux qui sont sur Twitch, vous avez le Bitcoin en direct sur le côté. Hein. N'oubliez pas que si vous êtes sur TikTok et que vous voulez voir le live en entier, parce que vous voyez que cette partie là, si vous voulez voir tout le live en entier, venez sur Twitch les amis. Venez sur Twitch, Blockchain Capital 2023. Qu'est-ce qui t'arrive Mathieu? Pourquoi tu parles en anglais aujourd'hui? Tu fatigues, tu me fatigues. Je sais pas si c'était toi qui étais sur le live d'Alex. Alors plutôt il ne connaît pas Alex, donc en fait il va dire c'est qui ce troll. Bref. Donc, on a toutes ces informations-là qui sont assez importantes sur le Bitcoin. Et aujourd'hui, il y a potentiellement pas mal de points qui vont commencer à faire bouger un petit peu les choses niveau de volatilité, niveau des volumes. Parce que cet après-midi, on a l'inflation aux États-Unis. Alors, comme vous le savez, il y a les deux à surveiller, hein, le core et l'inflation normale. Là. Donc, bref. On va voir ça cet après-midi, surtout c'est très important de savoir si les opérations de la Fed, à savoir d'augmenter les taux, continue de diminuer l'inflation ou pas. Donc ça va être un petit peu le gros sujet de l'inflation du jour. Là typiquement si l'inflation est au-delà de ce qu'on a en forecast, ça va être une très mauvaise nouvelle. Et c'est un petit peu ce que ce dont on a peur hein, chez Blockchain Capital en général. C'est que cette inflation soit mal gérée et que ça parte à la baisse. Donc on va suivre ça de très près. On se retrouvera du coup cet après-midi à 14h. Pour un live avec Alex, donc il va s'occuper de couvrir l'événement jusqu'à 14h30. Merci à tous les nouveaux qui s'abonnent sur Twitch. Je suppose que tu es un gars de YouTube qui vient d'arriver sur Twitch. C'est vachement mieux d'être sur Twitch, mon ami. T'as un bête de short sur Ether? Je vais bottom entre 5 et 10 000. Au-dessus de 5 chiffres, tout le monde continuera à y croire. On va voir comment ça se passe, hein, on verra bien. Hein. Ensuite, demain également, vous avez les PPI qui vont être très importants. On a aussi l'inflation en Chine, mine de rien, même si vous savez que c'est un petit peu tendu, enfin, critiquer les informations en Chine qui sont balancées, c'est quand même assez important sur ce qui se passe là-dessus. Et bien évidemment, on a la décision de la Banque d'Angleterre sur les taux d'intérêt qui font comme tout le monde, ils augmentent de 25 points de base normalement, donc comme tout le monde l'a fait. À mon avis, pas de grosse surprise là-dessus. Et vendredi, on a l'indice de confiance des Américains. On en a parlé hier soir avec Alex pendant notre live, si ça vous intéressait. Rapidement, quand la confiance elle augmente, donc c'est ce qui est prévu, c'est ce qui n'est pas prévu justement, pardon, mais bon, c'est prévu de rester un petit peu aux mêmes alentours, mais c'est quand une confiance augmente, c'est-à-dire que les consommateurs sont prêts à faire tourner l'argent, donc à le dépenser, et quand la confiance baisse, ils sont plutôt en train d'essayer de le garder plutôt que de le dépenser. Donc quand la confiance monte, c'est bon pour les marchés, quand la confiance baisse, c'est mauvais pour les marchés. Bref, c'est vraiment un truc de base là-dessus. Donc, on va suivre tout ça aujourd'hui, c'est très important. Et maintenant, on va passer à ce que vous attendez toutes et tous, le petit Bitcoin. Où il en est le petit Bitcoin? Regardez où il en est ce petit Bitcoin. Qu'est-ce qu'il est beau.
Pour rappel, désolé qu'ils l'ont tous les matins, mais je fais quand même un petit rappel pour ceux qui arrivent et qui débutent sur cette chaîne. Je vous ai mis depuis très longtemps les deux points rouges, là, des deux lignes rouges qui sont donc les points psychologiques des 20 000 et des 30 000. À chaque dizaine, il y a un point psychologique très important qui est également, bien évidemment, un point graphique forcément. D'accord? Ensuite, les deux lignes bleues foncées que je vous ai mis, c'est un repère très important, sachant que les 32 200 là, on n'est pas encore allé les voir. Je dis bien pas encore parce que ça ne serait tardé, il y a bien un moment on irait les voir. Mais par contre, vous voyez bien que les 28 700 sont extrêmement importants depuis déjà très longtemps. Et en ce moment encore plus. Donc ça c'était les points moyen long terme que j'ai mis. Et là en termes de plus court terme, court moyen terme, c'était les deux lignes bleu clair que je vous ai mis là dessus. Vous le savez, à chaque fois qu'on est en dessous d'une de ces lignes, et ben c'est qu'on est normalement en train de descendre sur la prochaine, etc. etc. Donc là actuellement qu'est-ce qui se passe? Je vous l'ai dit hier. Même si hier, franchement, ça a été beaucoup une journée d'hésitation complète. Hein. Hier, je vous avais dit, bon, bah, on est en dessous, let's go, on va au prochain, à savoir au moins sur les 27 000, mais voir descendre, voir les 26 800, etc. Au final, on l'a fait, on est revenu, on l'a refait, on l'a revenu, on l'a refait. Au final, le Bitcoin est vraiment en train d'hésiter complètement et de stagner sur le même point qu'il a stagné ici. Donc en fait, c'est plus ou moins aussi une zone importante, cette zone-là. Hein. Donc au-delà de faire un truc graphique, c'est aussi important. Bonjour à ceux qui nous rejoignent sur TikTok et merci à tous les nouveaux abonnés. Abonnez les amis. Pareil, pour moi, là, on a, comme je vous l'ai dit, il faut surveiller s'il y a une clôture au-dessus. On a essayé de le faire une fois, on a essayé de le faire deux fois. On n'a pas clôturé au-dessus. Donc, pour moi, c'est toujours baissier. Pour moi, le Bitcoin doit toujours aller voir ce qui se passe à 27 000 sur le court terme. Mais ce que je vous ai déjà dit 20 000 fois, un petit peu ce que c'est l'avis de Matteux, pour moi, il y a quand même des chances qu'on vienne taper cette barre, la franchir, retaper dessus, on redescend et là, bim, on descend, on descend, on descend. Parce que pour l'instant, on avait laissé quand même beaucoup de points aux alentours des 20 000 à surveiller. Franchement, on n'est pas à l'abri d'y retourner dans l'année et après pouvoir repartir sur une vraie belle hausse sereinement. À voir, à suivre de très près. En tout cas, vous savez qu'on va analyser tout ça tout au long de l'année, tout au long de tout le temps, là, comme d'habitude. On est bien évidemment présent chez Blockchain Capital, les amis. Et si vous voulez voir la map un petit peu sous une forme un petit peu plus fun, là, que je vous ai montré tout à l'heure, vous pouvez aller sur cryptobubble.com. Bonjour à ceux qui nous rejoignent sur TikTok. Merci Mathieu pour tes likes, let's go. Merci à tous les nouveaux abonnés. Est-ce que la mise à jour de Gala peut-il faire monter moi, Milo, on va répondre à toutes les questions juste après. Donc merci pour ta question, c'est très intéressant. Posez vos questions. Là, je fais le point sur les news et après, je réponds à toutes vos questions. N'oubliez pas de venir nous rejoindre sur Twitch parce que sur Twitch, vous allez voir ma tronche plus le graphique de Bitcoin en direct pendant que je vous fais le point sur les questions, sur les news. Alors que là, vous allez voir que les news en direct, les amis. Alors, qu'est-ce qui se passe niveau news cette semaine? Un petit point NFT, juste 2 secondes parce que ça me fait marrer. On a les Pudgy Penguins qui ont levé 4 millions, je crois, quelque chose comme ça. 9 millions, c'est un délire. Ils ont levé, c'est un projet de NFT, hein, donc vous pouvez critiquer autant que vous voulez les projets d'NFT, etc. Celui-là, pour le coup, je le connais pas bien, donc je vais aller faire un peu plus de recherche dessus, sur savoir sur quand tu détiens un Pudgy Penguin, qu'est-ce que ça te procure derrière, quels sont les bénéfices, quels sont l'avantage d'avoir ce NFT, etc. Donc je vais regarder ça. C'est une tour de table qui a été montée par OneCakes et pour l'instant, n'oubliez pas que le price floor des Pudgy Penguins, c'est quand même 4 Ethers, donc il faut quand même un petit peu envoyer le pâté pour partir là-dessus. Et on a quand même pas mal d'échanges, hein, mine de rien, sur cette collection, qui sont assez drôles. Hein. Et normalement, je vais regarder un petit peu, je vous tiendrai au courant dans le Discord, bien évidemment, si cette collection est intéressante, qu'est-ce qu'elle permet de faire, etc. derrière, comme d'habitude, les amis. On enchaîne, ça c'est une news que j'aime particulièrement bien, parce que ça me fait marrer, même si c'est une news éclatée, mais ça me fait marrer. On a le gouverneur de la Banque Centrale d'Irlande qui qualifie les cryptos de pyramide de Ponzi. Alors, Gabriel Maclouf, là, je sais pas si tu m'écoutes, même si je sais très bien que tu m'écoutes pas, mais je ne comprends pas pourquoi tu te permets de dire que les cryptos sont un système de Ponzi. Là, il y a deux choses. Ou tu sais absolument pas ce que c'est qu'un système de Ponzi, et à mon avis, tu sais pas réellement ce que c'est, mais bon, bref. Et deuxième chose, non plus, tu ne sais pas réellement ce que c'est que les crypto-monnaies, les crypto-actifs, etc. Donc,
renseignez-vous avant de pondre des trucs éclatés au sol. Parce que il y a plein de débats qu'on peut avoir sur les cryptos, hein. On peut avoir vraiment plein de débats. Mais il y a deux débats qui sont au minimum inacceptables, deux parmi tant d'autres, hein, mais il y en a au moins deux qui sont vraiment inacceptables. C'est le fait de dire que les cryptos, en général, l'écosystème des cryptos ne sert à rien. Ça n'est pas possible. Ceux qui disent ça, c'est eux qui servent à rien. Ça, je vous l'ai déjà dit 50 000 fois. Et de dire que toutes les cryptos, c'est un système de Ponzi, c'est complètement débile. Franchement, c'est n'importe quoi. Si les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent, je pense. Bref, donc si vous voulez, je vous mettrai cet article-là dans le Discord, comme d'habitude, les amis, vous le savez. Mais en fait, lui, j'ai l'impression qu'il a... C'est un mec qui ne regarde que les news, tu vois. J'ai l'impression qu'il ouvre son journal de news traditionnel. Et forcément, il a absolument aucune info de ce qui se passe dans le monde des cryptos. Lui, il a juste entendu parler de FTX, il a juste entendu parler de Terra, il a juste entendu parler de Sam Bankman-Fried qui est en train de se faire arrêter. Il a juste entendu parler du Terra Luna. Donc en fait, il ne sait pas du tout de quoi il parle. Et du coup, il se permet de dire, voilà, bon bah c'est un système de Ponzi, ça sert à rien. Qu'est-ce qu'il nous a dit encore? Bon bref, il veut faire de la régulation comme pas possible, ça on l'a déjà dit. Il faut mettre un encadrement ultra strict, il a dit, il félicite Mika, etc. Enfin ouais, c'est n'importe quoi. Hein. C'est n'importe quoi. Salut Super Lato, moi je suis pas en position sur le Nasdaq. Hein. Ça, tu pourras demander à nos amis traders dans le Discord si tu veux. Donc bref, je vous montre cette news là pour vous montrer à quel point il y a des gens qui sont complètement débiles. Et il faut justement essayer de montrer et de lui amener les vraies news, parce que c'est ce qu'on fait nous chez Blockchain Capital, c'est qu'en fait personnellement moi, c'est aussi pour ça que j'ai lancé mes chaînes au début, enfin mes chaînes de cryptéo là, c'est parce que il y a tant de désinformation autour des cryptos que ça me rendait malade, et je me suis dit mais c'est pas possible, il faut que les gens ils se réveillent 5 minutes, donc je me suis dit tiens je vais faire des contenus dessus pour expliquer aux gens comment ça fonctionne réellement, parce que là c'est une catastrophe. Donc il faut continuer à développer ça, il faut continuer à aider un petit peu les gens qui font quelque chose de bien, comme nous. Donc pour vous c'est très simple, il suffit d'être là, il suffit de lâcher vos likes sur les vidéos, il suffit de lâcher des commentaires, etc. C'est le meilleur soutien que vous pouvez faire. Et en même temps c'est comme ça que vous allez vous battre justement contre les débilités comme ça, mais vous battre sereinement, sainement. Je trouve ça très bien. Bref, on continue. On a un super thread de Raphaël, si ça vous intéresse, qui a été mis déjà il y a quelques jours. Donc je voulais en reparler juste 2 secondes, parce que le thread est vraiment très très intéressant sur Twitter. Vous savez à quel point c'est important Twitter, donc n'oubliez pas de venir follow notre chaîne, surtout de toute façon il y a un contest, oh la vache, actuellement sur notre chaîne YouTube, sur notre chaîne TikTok pardon, oh la vache, sur notre chaîne Twitter où on vous fait gagner 250 crypto de Mintera. Bref, vous avez tous les liens dans la description de notre Discord si vous êtes intéressé. Bref, donc sur Twitter, vous avez des news comme celle-ci qui sont très intéressantes, donc des threads qui vous expliquent un petit peu ce qui se passe, donc des bilans Glassnode. En fait, ça vous explique sur ce thread-là comment c'est possible qu'on ait eu cette panique niveau transaction sur la blockchain de Bitcoin. Pourquoi elle est devenue complètement congestionnée à cause de la BRC20, de l'arrivée des ordinals, etc. Et il te fait une superbe analyse sur le sujet. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai bien évidemment le lien dans le Discord comme d'habitude. Alors là on a une tribune très intéressante qui a été signée par Owen, etc. Hein, par un petit peu tout le monde, hein, Adan, Aliria, Binance, Bitget, Bitstack, Bitstamp, Comet, ils sont où Myria, ils sont là. Donc vous voyez que tout le monde l'a signé, enfin co-signé ce point là, Waltio, Yuzu, etc. Enfin tout ça c'est des acteurs des acteurs français, hein. Si jamais ça vous intéresse, vous avez tous les liens du coup là-dessus. Et en fait c'est... Le but du jeu, c'est de ne pas pénaliser ni la croissance des entreprises, ni l'attractivité en France. Alors, c'est des gens qui continuent à se battre pour montrer que l'écosystème français est toujours présent, qu'on peut faire quelque chose, etc. Mais comme l'a dit Owen 50 000 fois, à un moment, si il continue à lui montrer la porte aussi violemment, il va aller la prendre la porte à un moment. Donc, pour l'instant, il continue de se battre, mais même lui, il a dit jusqu'à quand. Donc, on verra bien comment ça se passe, mais pour l'instant, on est tous prêts pour faire une réglementation, mais il faut le faire sainement. Et là pour l'instant, que ce soit Mika éclaté, que ce soit le PSAN qui devient de plus en plus catastrophique pour le faire. Franchement, faut arrêter de faire n'importe quoi en France non plus. Il faut essayer d'être un petit peu intelligent et de grandir. Mais bon, j'espère qu'avec ce type de tribune là, ça permettra un petit peu de faire réfléchir les gouvernements qui grandissent rapidement. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de cette tribune là comme d'habitude. Ensuite, ça c'est un petit truc assez drôle parce qu'on parle forcément du même un petit peu tous les jours. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire merci pour ceux qui ont liké la vidéo hier et aujourd'hui et tous les jours
Sur la vidéo d'hier, justement, on a dépassé les 32 likes. Merci bien. J'espère qu'on va dépasser les 300 vues sur cette vidéo. Merci en tout cas à vous. Si jamais vous voulez faire continuer du soutien, voilà, il y a plein de gens qui ont mis des petits likes super cool. J'ai pas eu le temps de vous répondre encore. Merci les amis, ça fait super plaisir. Donc, pour en revenir à nos moutons, je l'ai mis où ma petite news? C'est que c'est cette personne-là, donc c'est Matt Fury, qui a créé à l'époque le même The Frog, la Pep The Frog, en fait, il y a 1000 ans. Et comme il l'a créé et qu'il a été réutilisé 1 milliard de fois, lui, il a très souvent saisi le tribunal pour attaquer un petit peu tout ce qui se passait sur sa propriété, sur son même. Et là, lui, il n'était absolument pas au courant du PEP qui a été créé, donc du token qui a été créé dessus, etc. Et donc, il y a de fortes chances, c'est ce qui est dit là-dessus, qu'ils viennent encore saisir le tribunal là-dessus. Bon, bref, t'as sorti un truc sur Internet, lâché là-dessus comme ça. Je sais pas trop ce que tu vas pouvoir faire, mais bon, on va voir ce qui va se passer là-dessus. Je trouvais ça assez drôle. C'est peut-être une nouvelle façon de faire parler du PEP encore, alors qu'il s'est viandé les dents. Je vous ai montré justement dans la vidéo que je vous ai mis ici là. Donc venez sur la chaîne YouTube Blockchain Capital, c'est la dernière vidéo de ma part de la matinale d'hier matin qui était très importante. Pour rappel, c'est Blockchain Capital 2023 les amis. Ceux qui nous regardent sur YouTube, vous êtes déjà présents, mais c'était une vidéo vraiment très importante à suivre de votre part les amis. Bref. On continue avec un gros changement de direction de la part de Coinbase, donc de ce très cher Brian Armstrong qui, vous l'avez dit, il y a ça une semaine, 2 semaines, je sais plus, qu'il allait partir des États-Unis avec la société parce que c'était vraiment une catastrophe, d'accord? Et là, il est revenu sur ses propos lors de cette interview en disant « Ok, on va peut-être pas partir finalement ». C'est pas si simple que ça, mais c'est assez drôle, je vous inviterai à lire et écouter ce que je vous ai mis là-dessus. Comme quoi un peu les États-Unis, ils n'ont pas forcément envie non plus de lâcher des gros bébés comme Coinbase, parce que Coinbase c'est vraiment un gros bébé. On parle d'un truc très important, et s'ils quittent les États-Unis, bah après ça leur fait moins de taxes, ça leur fait moins de machin, alors ça les embête quand même. Donc ils sont un petit peu en train de le retenir. Donc affaire à suivre à ce sujet. Donc c'était cette news là, voilà, désolé, je voulais pas virer bim. Ensuite on continue avec les news très importants que j'aime beaucoup. On a un des candidats à la présidentielle, on en a déjà parlé hier, donc c'est Robert Kennedy Jr. qui va aller en tant que speaker à une conférence Bitcoin. Donc c'est juste énorme, hein, pour le coup, ça prouve à quel point il y a quand même des gens dans la politique qui sont intéressés par ce qui se passe de Bitcoin. Alors là, je vous parle même pas de ses idées politiques et tout, à la rigueur je le connais même un peu moins sur ces trucs là. Mais juste je trouve ça intéressant qu'il y ait des gens comme ça qui sont candidats à la présidentielle, qui parlent un petit peu de Bitcoin, qui s'intéressent au moins à la technologie réellement et qui vont chercher les réelles infos de ce que c'est, à quoi ça sert, etc. C'est ouf le nombre de pubs qu'il y a sur ce site. Bitcoiniste là, il y a une catastrophicée de pubs de partout sur ce truc. Bref, donc je vous mettrai le lien de cette news là dans le Discord comme d'habitude si vous êtes intéressé pour aller la voir. Encore une grosse news, on a MakerDAO, donc pour ceux qui débarquent complet, MakerDAO c'est ceux qui sont derrière le protocole Maker, donc avec le MKR je crois, et surtout c'est eux qui ont sorti le DAI, d'accord, donc le stablecoin DAI qui est comme vous le savez surcollatéralisé, et ben ça y est, ils vont se lancer avec un protocole de finance décentralisé qui s'appelle Spark, donc c'est juste énorme. Je vous invite vraiment à poser la question à Mathéo quand il va faire son live. Normalement il va faire un live demain, il a eu une semaine un peu compliquée Mathéo cette semaine, donc personnel, donc c'est encore autre chose, mais normalement il va revenir avec des vidéos, vous inquiétez pas, des lives, et posez-lui la question ou posez la question directement dans le Discord si ça vous intéresse. Déjà vous avez un bon petit thread de MakerDAO qui vous explique ce que c'est, mais franchement ça fait plaisir d'avoir des projets qui se développent dans la finance décentralisée, parce que pour le coup, la finance décentralisée, il y a énormément de choses à faire. Il y a vraiment énormément de choses à faire, on n'est qu'au tout début là-dessus. Bonjour à tous ceux qui arrivent sur Twitch, bonjour à tous les nouveaux qui nous rejoignent sur TikTok. Ça fait plaisir les amis, bien le bonjour à vous. On a également, alors ça c'est une news qui m'a vraiment fait marrer, d'ailleurs c'est pour ça qu'on a un petit peu toutes ces mèmes là qui sont là-dessus. Parce que on a quelqu'un qui a payé 64 Ethers, donc c'est 120 000 balles, juste en frais de gaz. Donc pour ceux qui me disent que les frais de gaz qui sont nouveaux, c'est que en gros, quand tu vas arriver sur la blockchain d'Ether, tu as des frais de gaz en fonction de ta transaction. Et si tu veux passer
en premier avant tout le monde, il faut que tu payes énormément de frais pour pouvoir passer avant tout le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a payé énormément de frais. Et pourquoi faire? Et en plus, regarde, c'est montré là-dessus. Hein. Tu peux la transaction sur Whale Alert. La transaction sur Whale Alert, elle a été faite. Hein. Il a vraiment payé 64,01 Ether de fee, donc de gaz. Donc du coup, il a payé 148 Ether par rapport à son investissement sur Uniswap. Et au final, c'était 84 Ether. Et là, tu vas me dire, mais il les a mis où les 84 Ether, ce mec-là? Eh ben, il les a mis sur ce token-là. Il les a mis sur ce token, le four qui s'est lancé du coup lundi là. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il savait qu'il y avait un petit one shot à faire. Et après c'était terminé. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc en fait, pour pouvoir participer à son one shot, il fallait qu'il arrive au tout début et qu'il puisse repartir le plus vite possible. Donc en fait, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a payé hyper cher sa transaction pour être dans la première bougie là. Et de profiter du coup de cette montée là. À savoir plus de 1000%. D'accord? Sur seulement 8 heures. Le token a pris 1200%, d'accord? Donc qu'est-ce qui se passe? C'est de ce qu'il dit, j'ai payé 64 Ethers de fee, mais de toute façon ce que j'ai mis derrière, je l'ai regagné 50 000, je l'ai gagné x 10 ou je sais plus quoi. C'est un énorme risque hein, de faire ça. Déjà, vous le savez, c'est qu'il n'y a que les baleines qui peuvent faire ça, parce que aller acheter un truc avec des fees aussi élevés, c'est juste un truc de malade. Donc forcément, c'est comme ça qu'il est passé premier. Ne faites pas n'importe quoi avec n'importe quel token. Je sais plus qui c'est qui nous avait posé la question justement du four, d'analyser le four. Vous doutez bien qu'on ne peut pas analyser le four un token qui vient de sortir, ça n'existe pas. Donc faites attention à vous, à ce sujet là, d'accord? Et on continue avec Binance, justement grosse news que je vous disais tout à l'heure. Il y en a plein qui sont en train de dire ouais il faut se barrer de Binance actuellement, il faut fuir Binance, c'est une catastrophe. Parce que justement ces derniers jours il y a eu chez Binance ils ont empêché les retraits à 2 reprises ou 3 reprises sur le Bitcoin. Ils ont eu 188 000 Bitcoins qui sont sortis de la plateforme, c'est énorme. Et tout ça en fait pour pouvoir aller dépenser en fait ces Bitcoins sur le réseau BRC20 qui n'était pas disponible sur Bitcoin, sur Binance. Et pareil, il y a un petit problème sur Binance de gestion des transactions. Et du coup, c'est ce qu'ils disent dans ce tweet là. Et pour le coup, c'est vraiment une révolution et ça change énormément. Et quand ça va se passer, ça va vraiment être génial et top. Pour éviter les prochaines situations comme ça s'est déjà passé dans le futur, ils sont en train de travailler sur ajuster les fees. Déjà, ensuite ils vont continuer de monitorer on-chain tout pour ajuster à chaque fois, pour ajuster si jamais il y a besoin. Et surtout, leur team est en train de travailler, la vache, de lire de l'anglais, de le balancer en traduction, après ça me tue. Bref, ils sont en train de travailler sur la disponibilité du Lightning Network sur Binance pour faire les retraits. C'est juste énorme, hein. Ça pour le coup c'est vraiment très intéressant. Ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Lightning Network, c'est la principale couche Layer 2 qui améliore la scalabilité de Bitcoin, donc qui permet justement d'éviter d'engorger la blockchain Bitcoin tout en restant sur Bitcoin. Donc bref, c'est une sous-couche comme les Arbitrum, comme les Matic, comme les Optimism sur Ether par exemple. Donc ça c'est une énorme nouvelle de Binance, j'espère qu'ils vont le développer et que ce sera top dessus. Bonjour à tous ceux qui arrivent sur la chaîne Twitch les amis, bonjour les amis. Le Lightning va aider de ouf Orion. Je vais répondre à toutes vos questions d'ici maintenant, parce que je crois que c'était la dernière news que je voulais vous dire sur le sujet. Une petite vidéo rapide aujourd'hui. Donc, je vais vous lâcher là pour ceux qui sont sur YouTube et je vais continuer à répondre à toutes les questions qui sont sur TikTok et sur Twitch les amis. Donc merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo sur YouTube. J'espère vraiment que vous avez lâché votre like et un commentaire. Il y a beaucoup de personnes qui regardent la vidéo, qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne YouTube, donc vraiment abonnez-vous les amis, ça fait toujours plaisir et surtout vous voyez qu'on vous fait du contenu juste exceptionnel tous les jours sur la chaîne. Et n'hésitez pas aussi à lâcher votre like sur nos vidéos, ça fait toujours plaisir les amis. Merci. Deadpool, tu m'as mis en direct sur spatial.io, tu régales. Tu régales. On va bientôt... Attends, je lâche la vidéo sur YouTube, sinon je vais perdre tout le monde. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, cette matinale sur YouTube les amis. C'était Cryptéo, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, soirée, nuit. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao les amis.